À Paris, au moins au Quai d'Orsay, on fait mine de rester prudent et de ne pas s'engager vis-à-vis d'un régime dont le zèle répressif est trop évident. Faut-il sauvegarder les intérêts pétroliers, le fameux bloc B au Sud-Soudan, dont les droits de prospection sont tenus par Total? Jouer une carte géopolitique anti-américaine à un moment où se profile un regain de compétition sur le continent africain? C'est ainsi qu'est vue la crise au Rwanda, qui débute dans la même période avec l'échec de la démocratisation. Parier sur une nouvelle élite politique, tant les partis traditionnels soudanais ont mené leur pays au bord du gouffre, bref, adopter une posture prémonitoire de la crise algérienne, déjà en gestation depuis 1988. S'agit-il d'une absence d'intérêt de Paris qui permet au personnel d'ambassade d'évoluer sans véritable instruction? Une explication qui sera souvent mise en avant dans les années 1990, notamment lorsque les ambassadeurs Claude Logardy et Michel Rambaud cultivent les relations les plus amicales avec des membres éminents du régime soudanais, en dépit des violations massives des droits de l'homme au Darfour, dans les monts Nouba et au Sud-Soudan, sans même évoquer les banlieues de Khartoum. Voilà, oui. Donc bon, il pose plusieurs questions parce qu'il voit bien qu'il y a un peu des choses un peu confuses. Donc voilà, il pose des questions. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça? Le personnel d'ambassade évoluait sans véritable instruction. On est un peu dans l'attente de la prise de pouvoir de Déby, tout simplement. Voilà. Et après, effectivement, Claude Osgardy entretient, oui, des relations chaleureuses, ça c'est vrai. Mais Osgardy, c'est 92. Il est nommé en 92. Voilà. Donc, très intéressant ce document de Roland Marchal, avec manifestement des réinterprétations sur le gel. C'est contraire à mes documents. Donc là, on a l'illustration de la réinterprétation de l'attentat contre l'avion de Médecins sans frontières. C'est complètement parlant. Voilà. Et il écrit ça en 2015.